Donc, comme mentionné précédemment, on a déjà vu les calculs plus petits ou plus grands qu'une certaine valeur dans une loi normale. Et on va regarder, on va s'approcher petit à petit de la notion d'intervalle de fluctuation. Donc, je vous rappelle un petit peu de quoi il s'agit. Si vous avez une forme particulière pour votre phénomène, donc là, ça a été vu avec, par exemple, la taille des hommes et des femmes, hein, et on a le nombre d'écarts types, c'est-à-dire qu'on sait si la structure est gaussienne, qu'entre -1 et 1 écart type, on a 68% à peu près, et entre -2 et 2 écarts types, un peu plus de 95. Si on a ceci, ça veut dire qu'avec une proba donnée, on peut trouver un intervalle, ou alors si vous avez des valeurs, vous pouvez chercher l'intervalle correspondant. Donc vous avez les deux approches qui vont être traitées dans cette annexe, dans l'appendice D. En D2, vous donnez un intervalle et puis on va calculer les probas correspondantes. Il peut être n'importe lequel, hein, il n'est pas forcément symétrique et il n'est pas forcément autour de la valeur espérée. Et de manière plus particulière, en D3, on regardera ce qui se passe quand vous avez un intervalle qui est autour de la valeur, autour de l'espérance, et éventuellement symétrique, et on tombera sur ce qu'on appelle les intervalles de fluctuation. Donc en 157, 156, dans le cas général, pour un intervalle, la probabilité de tomber entre A et B pour une variable aléatoire, c'est d'être plus petit que B moins la probabilité d'être plus petit que A. Donc c'est f de B moins f de A. Donc si je prends un intervalle qui n'est pas symétrique autour de l'espérance, donc là je prends 1,87 m qui est même à 2 écarts types et 1,69 m qui est un écart type en dessous, ben c'est la probabilité de mesurer moins d'1,87 m moins la probabilité de mesurer moins d'1,69 m. Et ça fait à peu près 82%. Si on passe à un intervalle symétrique, ici, donc on voit la symétrie qui est donnée ici par 1,75 m, hein, la symétrie autour de l'espérance. Donc j'ai rajouté K, là il manque un plus. J'ai mis un moins, mais logiquement c'est un plus. Donc on va regarder comment on peut faire le calcul un peu naïvement. Et puis après, c'est sûr que vous avez dû voir des formules, certains d'entre vous. Alors je ne rentre pas trop dans les formules, hein, l'idée, même si peut-être je le donnerai, mais l'idée, c'est de comprendre le mécanisme. Donc là, en termes de formule, on voit qu'on va avoir z plus petit que 20 et z plus petit que 1 qui apparaît deux fois, donc on peut évidemment le sortir quand c'est symétrique et avoir une formulation plus simple. En tout cas, on constate qu'entre 1,69 m et 1,80 m, on a à peu près 68% des probas, donc des tailles qu'on peut observer en France pour les hommes adultes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation à 68%. Alors, ce n'est pas un pourcentage 68,26 qui est souvent utilisé, mais c'est pour comprendre que ce type d'intervalle vous dit quelle est la probabilité qu'on observe des tailles entre ces deux bornes. Clairement, comme on peut regarder l'espace centré réduit, on est aussi entre -1 et 1. Et on voit bien que c'est des intervalles symétriques. Dans l'espace des X, on est entre 1,69 m et 1,80 m, on est symétrique à 175. Et dans l'espace centré réduit, l'espace des Z, on est symétrique par rapport à 0, -1. Et vous pouvez le constater graphiquement, la symétrie. Donc là, je n'ai pas prolongé le trait du centre, mais là, on est à 1,75 m ici. Et donc, on perd à peu près 16% de chaque côté, que ce soit dans cet espace ou dans celui-là, puisqu'il y a bijection à mu et sigma donné. Ça a été mentionné dans des vidéos précédentes. Donc, 32 en complément, ça vous fait bien 68. Et comme ce n'est pas exactement 16 et donc pas exactement 32, on arrive au 68,26, mais c'est le 68 qui était donné dans Our World in Data. Si vous changez évidemment les tailles, on ne prend pas un, mais deux écarts types, donc on arrive entre -2 et 2. Donc cette fois-ci, c'est 2,28 qu'on va enlever deux fois. Et si vous enlevez 2,28 deux fois, on est pratiquement à 95,5. Donc en gros, c'est un 5 d'ailleurs ici. Entre -2 et 2 écarts types, on est à un peu plus de 95%. C'est toujours symétrique comme précédemment. Et vous avez le même type de représentation. Donc là, on voit qu'il y a moins de chances évidemment de dépasser, hein. Donc là, c'est vraiment le cœur de la distribution, même en termes d'études statistiques, quand vous regardez des variables centrées réduites, on a comme repère à peu près 2. Et puis après, évidemment, on peut passer à 2,5 ou 3 écarts types, mais quelque part, en arrière-plan, quand on énonce la valeur 2, c'est ce que vous avez sous les yeux ici. Il y a plus ou moins 2 écarts types du graphique centré réduit. D'où l'intérêt de connaître le centrage et la réduction, même si on utilise un logiciel pour les calculs de proba. Et c'est aussi pour ça que je vous fais les graphiques. Alors, de manière générale, voilà ce que vous avez. Avec K, j'ai laissé le moins parce que j'ai dû copier-coller ici, donc c'est bien le plus.
que j'ai dû mettre quand même ici. Vous voyez, donc là, j'ai bien mis plus K et plus K ici, même s'il n'est pas dans le titre. Et donc, on peut tomber sur des formules. Là, si évidemment, vous avez K qui est mis en centimètres, comme je vais diviser par sigma, ça dépend évidemment de votre écart type. Donc, ce n'est pas une formule finie, mais si vous mettez une valeur donnée dans une N01, ça marche parfaitement. Alors, qu'est-ce que serait qu'un intervalle de fluctuation? Ben là, vous donnez la proba, et donc vous cherchez la valeur correspondante. Donc, comme en fait 95,5 c'était 2, on a une valeur qui est un petit peu plus petite, vous le voyez sur le graphique ici. Si ici vous avez 95,5, il faut réduire un petit peu l'intervalle pour augmenter la proba, pour passer à 2,5 dans les queues de distribution. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on a un 96, mais c'est pour ça qu'on sait que la valeur est bien plus petite que 2. Après, il faut la chercher dans les tables. Donc, je vous ai mis les différents cas avec ce qu'on a vu avant. Alors, quand je dis les cas, c'est CAS, tandis que là, le cas, c'est la lettre K. Donc, c'est bien un cas particulier du petit calcul précédent que certains avaient dû voir dans des formations précédentes. Et donc, le moins 1,96, 1,96, arrondi à moins 2,2 dans certains ouvrages, vient du fait que 1,96, c'est le quantile à 97,5. Donc, la probabilité d'être au-dessus d'un 96, c'est 2,5. Un petit zoom ne fait pas de mal. Et donc, le complémentaire de 2,5, c'est bien 97,5 qui est ici, 95 plus 2,5. Et quand on retranche les 2,5 qu'il y a de l'autre côté, on obtient bien une proba de 95% pour l'intervalle. Alors, comment on trouve l'intervalle après pour X? Eh bien, on va changer d'espace. Au lieu de travailler sur Z, on va remonter à X. Alors, comment on avait fait pour remonter à X? On l'avait vu, je ne vais pas revenir trop loin, mais en fait, c'est ça que je cherche. Je cherche alors, donc, déréduire et décentrer. Donc, j'ai multiplié par l'écart type. Donc, le 2, ici, il est multiplié par 6. 2 fois 6, 12, plus 1,75 m, 1,87 m. Et ici, on avait moins 2. Moins 2 fois 6, moins 12, plus 1,75 m, 1,63 m. Sauf que, vu que cette fois-ci, la proba est fixée à 95, ce n'est pas 2, mais 1,96 qu'on va utiliser. Et vous avez exactement cette notion-là. Donc, je remplace Z par xn bar, enfin x moins mu sur sigma, pardon. Ça a changé. Et en développant, on arrive à encadrer x. Et donc là, c'est bien la transformation de la borne moins 1,96 dans l'espace des x. Et là, c'est la transformation du 1,96 à nouveau dans l'espace des x. Et on sait que 95% des valeurs de x vont se trouver dans cet intervalle. Alors évidemment, ça marche quel que soit mu et sigma. Mais si vous prenez la taille des hommes en France, vous l'appliquez, vous multipliez par 6, 1,96, et vous rajoutez, vous retranchez ce montant à 1,75 m. Et voilà la solution de ce petit exercice. On sait qu'en France, il y a 95% des hommes qui mesurent entre 1,63 m et 24, 163 cm,24 et 186,76. Au revoir.